Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo make-up tutoriel puisque là, comme disent les jeunes, je suis un peu chum. Non, je déconne. En fait, j'ai l'air assez fatiguée, je sais pas vous, mais avec le confinement, j'ai un petit peu du mal à avoir des horaires de coucher raisonnables. Alors c'est pas non plus comme au premier confinement où je me couchais vraiment à des heures pas possibles. Et voilà, je suis un petit peu décalée, je sais pas si c'est les changements de température, etc. Bon, je vous raconte ma life. Je suis un peu fatiguée et pourtant j'ai pas fait la bamboche ni la bamboula pour mon anniversaire puisque bah on est confiné. Pour le make-up du jour, j'avais envie de partir sur un eyeliner bleu parce que déjà j'adore cette couleur. C'est un look que j'ai fait il y a pas longtemps et j'ai adoré, donc 2 points. Et je trouve qu'on en voit de plus en plus des looks comme ça, donc je pense que ça va être la tendance peut-être pour les fêtes, pour les mois à venir. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer comment je faisais ce look. Sur ma peau, je ne porte rien si ce n'est ma crème hydratante et le lisseur Bonne Mine de chez Ambriolis. Et je vais faire ma célèbre, l'unique coiffure de Kiki. Ça me tue à chaque fois que je fais ça, ça tue aussi mes amis quand ils me voient avec mes pinces dans les cheveux, mais c'est pour maquiller tranquillement tout ça. Je ne vais pas perdre plus de temps à raconter des bêtises et on va commencer en appliquant le fluide de teint de chez Ambriolis que je teste en ce moment. Donc je continue mon petit test. Je vais l'appliquer avec une Beauty Blender légèrement humide et je tapote. Et en ce moment je me suis relancée parce que je me suis enfin, je sais pas si on peut dire enfin, mais abonnée à Disney+. Parce que Netflix, voilà, j'en avais un petit peu marre, donc je me suis dit bon, je vais changer. Et je me refais les épisodes de Once Upon a Time que j'avais bien aimé il y a quelques années. Et je sais plus si je les avais regardés jusqu'au bout. Donc c'est l'occasion de replonger un petit peu dans les contes de fées. Bon, il y a parfois des idées qui me font m'arracher les cheveux. Par exemple, là j'avais fini l'épisode, enfin là je suis à la saison 1. Et c'est l'épisode où il y a Belle et Rumpelstiltskin, là je sais pas comment on l'appelle. Et bon, pur syndrome de Stockholm hein, quand même, hein, de tomber amoureuse de son geôlier. Bref, no comment. Franchement, ce fluide de teint, il est vraiment pas mal parce que certains fluides de teint contiennent de l'alcool et ça ne les rend pas compatibles avec la dermatite périorale que là, aucune réaction. C'est tip top, ça s'applique facilement, ça fait un teint glowy. Alors là, pour l'occasion, j'ai sorti mon nouveau correcteur. J'ai pas tout à fait fini le Urban Decay, mais j'avais vraiment envie de tester le MAC. C'est le nouveau Studio Fix 24 Hour Smooth Wear Concealer. Voilà, c'est celui-ci. Et j'ai pris la teinte NW28. J'étais allée l'acheter en magasin avant qu'on soit confiné. Donc, je pense que c'est vraiment la teinte qui matche le mieux. Pour l'anti-cerne, je pense que quand tu ne connais pas ta teinte, c'est bien d'aller essayer en boutique. Et là, franchement, comme ça, je sais que ça match de ouf. Et il paraît qu'il est vachement bien. Voilà, j'ai entendu des bons échos sur leur nouveau correcteur, donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire des petites infidélités à mon correcteur depuis des années pour essayer autre chose. Parce que le truc avec l'Urban Decay, c'est bon, il est très bien, mais je pense qu'il est un peu plus sur l'aspect touche lumière. Pour les cendres c'est bien, mais quand tu as des imperfections c'est un petit peu moins bien. En fait j'ai constaté, c'était hier sous la douche, j'ai vu à quel point mon bronzage était quasiment tout parti, donc j'étais un peu triste. Et c'est vrai que même si j'adore ma peau blanche, de l'avoir un tout petit peu allée, c'est plutôt sympa. Alors je poudre avec mon fond de teint poudre de chez, comment elle s'appelle cette marque, Nude by Nature.
Et on n'oublie pas de descendre dans le cou pour éviter les démarcations. En ce moment, je suis à fond de nouveau dans ma palette Charlotte Tilbury Filmstar Bronze and Glow parce que je trouve que c'est la combo parfaite pour l'automne-hiver quand tu as un teint pâle. Parce que du coup, ça te donne ce côté un petit peu structuré sans être trop foncé. Et c'est pas trop pailleté non plus, c'est vraiment juste un peu satiné. Donc vraiment, c'est la poudre que tu peux mettre partout pour te donner meilleure mine. Puis c'est vrai que des fois on me dit, et pourtant je suis pas une grande entre guillemets blogueuse beauté, j'ai pas 50 000 produits, on me dit oui mais à chaque fois tu utilises des produits différents, on sait pas quoi acheter sur tes conseils, etc. Donc je me suis dit bon ok, je vais utiliser plus régulièrement les mêmes produits, comme ça vous voyez que c'est possible avec entre guillemets, une petite collection de make-up de se faire des looks cool. Bon après je sais que j'en ai plus que nécessaire du fait du blog, hein, je veux dire ça amène forcément un petit peu plus de quantité, mais comme je le dis régulièrement, j'évite d'avoir 50 000 trucs ouverts en même temps parce que déjà les cosmétiques périment et deuxièmement ça ne sert à rien. Donc voilà, là j'essaye d'être raisonnable dans ma consommation de cosmétiques. C'est pas comme si j'allais en manquer, hein. Donc je fais mes sourcils avec le Brow Beater de chez Urban Decay. Donc je hachure légèrement comme si je dessinais des poils pour redéfinir ma forme, combler les trous. Et après j'utilise la brosse, le petit goupillon. On fait pareil à la copine, au voisin. Et voilà, je vais fixer le tout avec un peu de mascara sourcil. Je me suis rapprochée de vous pour faire les yeux, donc j'ai commencé par utiliser, désolée si je regarde là, c'est parce que j'ai mon viewfinder, j'essaye de me concentrer sur l'objectif. Donc je vais mettre un petit peu de base Urban Decay pour aider à la tenue. Hop, hop. Et j'estompe sur toute la paupière. Et j'utilise juste un fard à paupières nude mat sur ma paupière. Hop. Comme vous l'avez sans doute deviné, puisqu'on va faire un liner bleu, je vais mélanger les deux bleus de cette palette La Dangereuse de Violette pour Estée Lauder. Donc on a ce bleu très clin, je dirais, et ce turquoise, et j'adore mélanger les deux. Ce sont deux fards légèrement satinés, donc ça va amener beaucoup de lumière au regard. Pour dessiner ce trait de liner, j'utilise un pinceau à ongles que je vais humidifier avec mon spray All Nighter de chez Urban Decay, ce qui permet de favoriser une meilleure tenue des fards. Donc je spray ça, j'ai l'impression d'avoir une baguette magique, et je mélange les deux fards sur le pinceau. Et je vais prendre mon miroir. Et comme je vous avais montré dans le tuto précédent avec le liner un peu plus rouge cuivré, je pars de la ligne de cils inférieure et je vais faire comme si je remontais, toc, pour essayer d'avoir la ligne la plus naturelle par rapport à mon regard. Et après je reprends la pointe et je redescends vers la ligne de cils supérieure. On s'inquiète pas si c'est pas parfait, on peut toujours corriger. Et il faut juste prendre un petit peu son temps. Donc vraiment essayer d'être le plus proche possible des cils.
Et n'hésitez pas en cas de besoin de réhumidifier le pinceau si nécessaire. Et généralement je repasse plusieurs fois au niveau du trait de liner pour avoir quelque chose de très homogène en termes de couleur et puis d'intensité également. Voilà le premier œil fait et on passe au deuxième pour essayer de faire quelque chose autant faire se peut que similaire. Voilà, j'ai les deux traits de liner dessinés. Bon, ils sont pas identiques, mais ça passe. Et maintenant, tu vas mettre de shitload of mascara, comme on dirait en anglais. Donc, vraiment beaucoup de mascara pour avoir ce côté très rétro que j'adore. Franchement, sérieux, la tête qu'on fait quand on met du mascara. Alors si vous avez les cils un peu plus courts que moi, n'hésitez pas à les recourber. Bon, personnellement ça m'arrive des fois de les recourber, mais parfois quand je les recourbe de trop, ils viennent toucher ma paupière et quand je me mets du mascara, ça me fait plein de petits points partout. Donc c'est pas tip top. Je vais en mettre aussi en bas. Pour terminer, je vais mettre un petit peu de crayon Marc Jacobs qui est un blanc satiné pour amener de la lumière. J'en ai fini avec les yeux, on va passer à la fin du teint et aux lèvres. Petite astuce parce que c'est vrai qu'avec le liner bleu on peut avoir un petit peu l'air triste ou pas très en forme. Donc le conseil que je pourrais vous donner, c'est de mettre un tout petit peu de blush rose. Moi je vais mélanger ce pêche et ce rose pour avoir une teinte un petit peu plus light. Hop. Et en fait, ça va vraiment venir rehausser le teint. J'adore. Je pense qu'on voit tout de suite la différence. Et vu qu'on a ces tons de rose au niveau des joues, je vais passer au rose au niveau de la bouche. J'utilise toujours, vous connaissez la rengaine, mon Pillow Talk de Charlotte Tilbury. Et par-dessus, je vais tapoter ce rouge à lèvres Clinique. C'est le Clinique Pop Matte Lip Color plus Primer en teinte 4 mode pop, qui est un très beau rose mat. Et pour une petite touche de glossy, j'ajoute le baume protecteur et réparateur teinté Kirines, qui est une sorte de baume gloss. Juste pour amener la brillance, et c'est vrai que depuis quelques mois je ne jure que par le brillant ou le gloss, alors que quelque chose que je ne supportais pas avant. Mais comme quoi, on peut changer d'avis. Tiens, je vais fixer le tout. Ouh, à chaque fois je me fais surprendre, c'est toujours frais. Voilà mon look. Attends, je vais me rajouter mes boucles d'oreilles de folie. Comme ça vous fait la totale. Je kiffe tellement ces boucles. Bon, désolée, je peux pas vous faire un lien pour les acheter puisque c'est des pièces uniques. Ceux qui suivent le blog savent de quoi je parle. Sur les accessoires, je suis vraiment à cheval pour avoir des choses très originales et uniques. Mais bon, si vous voulez, je vous mettrai le lien de la boutique bon, qui est actuellement fermée. Mais si vous êtes en région parisienne, je vous invite vraiment à passer voir la boutique Oji, qui est, voilà, c'est une créatrice qui fait tout elle-même, tout est du Made in Paris, donc on ne peut pas faire plus local.
et c'est une qualité de dingue. Bon, c'est vraiment niveau luxe, mais en termes de qualité, de durabilité, d'économie, on pourrait dire même circulaire, c'est vraiment top. Et ces boucles d'oreilles, c'est un coup de cœur que j'ai eu cet été et je ne les quitte plus. Du coup, voici le look. J'espère que ça vous plaît, que ça vous donnera de l'inspiration pour cette fin d'année. Moi, je trouve que le liner bleu, c'est le nouveau liner noir, en fait, tout simplement. Je trouve que ça égaye le visage, surtout avec le blush rose et la bouche rose. Donc vraiment, si vous réalisez cette combo, n'hésitez pas à me taguer sur vos posts Instagram ou en story, etc. Évidemment, vous retrouverez en box de description tous les produits que j'ai utilisés, ainsi que les liens vers mon blog, mes réseaux sociaux. Donc je vous attends sur ces plateformes-là. N'hésitez pas à laisser un petit like et un commentaire si le cœur vous en dit. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse. Bye!